Le piano droit est l'équivalent vertical du piano à queue. Depuis très longtemps, cet instrument permet aux musiciens en manque d'espace de pratiquer leur art mélodieux. Il existe différentes hauteurs. Les plus hauts ont des cordes et une table d'harmonie plus grande, ce qui permet d'obtenir un son plus proche de celui des pianos à queue. D'une hauteur de 1,30 m, ce piano est l'un des plus grands pianos droits. Mais la touche principale de sa réussite, ce sont ses dimensions fines. Les facteurs de piano passent des journées à calibrer méticuleusement la mécanique préassemblée. Des feutres sont posés sur les têtes des 88 marteaux en bois. Si l'on appuie sur une touche, le marteau correspondant est actionné et vient frapper une corde. Celle-ci se met alors à vibrer pour produire le son de la note correspondante. Une fraction de seconde plus tard, l'étouffoir stoppe la vibration de la corde et bloque le son. Chaque touche possède 2 fentes ou mortaises bordées de garnitures en feutre permettant de préserver le bois. Derrière les touches se trouve une tige de réglage de la hauteur appelée pilote de touche. Chaque touche contient un disque de plomb permettant d'ajouter du poids et d'assurer la pression de 50 grammes nécessaire pour appuyer dessus. Si les pressions n'étaient pas égalisées, il faudrait appuyer plus fort sur les touches les plus graves, car elles actionnent des marteaux plus lourds qui frappent les cordes de basse plus épaisses. La table d'harmonie est déjà installée sur le piano, sur un cadre en fonte. On vérifie alors l'espacement entre les éléments. On vérifie également que chaque corde en acier est attachée à une cheville d'accordage, qu'elle est bien serrée en bas par une cheville et qu'elle passe par-dessus un chevalet. Après avoir effectué les réglages nécessaires, on mesure la pression exercée par chaque corde sur le chevalet, ce qui permet d'assurer une tonalité absolument parfaite. On accorde ensuite sous le chevalet en réglant la tension des cordes en fonction des besoins. Lorsque le marteau frappe sur la corde, la vibration se propage jusqu'au chevalet, produisant la note. Afin d'installer le clavier sur le châssis, on fixe les touches une par une sur chaque cheville correspondante. Des rondelles d'espacement, appelées mouches, permettent d'aligner les touches et de surélever les noirs de 1,3 cm par rapport aux blanches. Chaque touche est testée. Si le mouvement n'est pas assez souple, la garniture en feutre est compressée et la mortaise est élargie. La mécanique est installée directement au-dessus du clavier en la fixant au boulon du cadre en fonte. Les touches sont testées plusieurs fois pour s'assurer que le mécanisme fonctionne. Si ce n'est pas le cas, le pilote de touche est élevé ou abaissé pour mieux frapper la corde. Ensuite, les pédales sont connectées aux éléments qu'elles contrôlent via les leviers. La pédale de droite éloigne l'ensemble des étouffoirs des cordes, ce qui permet de maintenir le son. La pédale de gauche, elle, rapproche les marteaux des cordes, ce qui permet de diminuer le volume sonore. On effectue plusieurs calibrages sur les marteaux pour s'assurer que leur mouvement est bon. On vérifie ensuite la trappe, un levier capitonné qui bloque le marteau après qu'il a frappé la corde pour éviter qu'il rebondisse et la refrappe. Enfin, on teste chaque touche pour s'assurer que le fond de touche est le même tout au long du clavier. Si une touche doit être ajustée, on peut ajouter ou retirer des mouches. Les mouches sont classées par épaisseur, des plus épaisses aux plus fines. Mouches en feutre, en carton, en papier et même en papier de soie très fin. Plusieurs combinaisons de mouches peuvent être utilisées sous chacune des touches pour atteindre la hauteur parfaite. On utilise ensuite un diapason pour donner le La. La touche du La doit reproduire le même son. Les autres touches sont accordées en fonction de cette note, en réglant les chevilles d'accordage avec une clé spéciale. Une fois le piano correctement accordé, les derniers assemblages de pièces peuvent être effectués. Ce piano est fait de bois et de stratifié et il est recouvert d'une résine de polyester brillante. Le piano est maintenant prêt à gravir l'échelle des notes. Mais si vous le voulez bien, comme le temps presse, je vous propose dès à présent de changer de disque.